Bonjour, 6e numéro du magazine Argent et Patrimoine et nous continuons à vous donner des idées, des conseils pratiques pour faciliter et optimiser la gestion de votre patrimoine. Tout de suite, notre sommaire en images. Il n'a pas très bonne réputation et c'est pourtant un excellent produit et même un excellent produit retraite. Je veux parler du viager, source de revenus complémentaires pour les uns, espoir pour d'autres qui rêvent de faire une bonne affaire immobilière. Le viager séduit de plus en plus de Français, ses qualités, ses inconvénients, ce sera dans notre dossier du jour. Des services d'investissement moins coûteux pour les épargnants mieux protégés, c'est l'objectif de la MIF, une directive européenne qui est entrée en vigueur le 1er novembre dernier. Explication dans notre rubrique pratique. Il atteint des sommets en 2007, jamais le marché de l'art ne s'est aussi bien porté, alors passion soudaine du public pour les artistes ou pure spéculation. L'art contemporain est-il un bon investissement? On en parle dans notre rubrique Investir. Et enfin, comme chaque semaine, nous suivrons l'actualité boursière à travers notre club d'investissement, le club Vivolta. Et tout de suite, notre dossier immobilier. Le viager, eh bien, c'est un marché en constante progression. Les Français sont de plus en plus nombreux à acquérir ou à vendre un bien en viager. Monsieur Hervé Lapousse, vous êtes agent immobilier spécialisé en viager. Bonjour. Alors, qu'appelle-t-on viager vraiment au point de vue juridique ? Au point de vue juridique, le viager est un démembrement de la propriété entre le nu propriétaire, qui est le débit rentier, et l'usufruitier, qui conserve son droit d'usage et d'habitation. Alors, comment concerne-t-il aussi bien des appartements que des maisons, des appartements occupés ou vides, des lots agricoles, ça peut tout concerner ? On peut tout vendre en viager, même des meubles. Même des meubles ? Même des meubles. OK. Et vous travaillez dans toute la France. Y a-t-il des régions où cette pratique est plus développée ? En général, Paris et la Côte d'Azur. Mais on travaille dans toute la France. Nous travaillons dans toute la France. Toute la France, mais c'est surtout Paris et Côte d'Azur quand même. Hein. Oui, d'accord. Et quel est le profil des vendeurs ? Le profil des vendeurs, ce sont des gens qui souhaitent améliorer leur retraite du fait de la hausse du coût de la vie et donc vendre en viager. OK. Alors Ingrid Meunier a rencontré pour nous un homme qui a décidé de vendre son appartement en viager et vous allez le voir, il supporte très très bien l'idée que son acheteur puisse attendre son décès. Je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'enfants, mais je n'ai pas non plus ni frères, ni sœurs, ni collatéraux, ni neveux, ni nièces. J'ai donc aucune obligation d'ordre familial. À 76 ans, Pierre n'a pas d'héritier. Il a donc décidé de vendre son appartement en viager. En général, les personnes qui vendent leurs biens de cette manière ont soit pas d'enfants, soit de faibles revenus. Dans ce cas précis, les enfants doivent donner leur accord. Pour Pierre, la décision était facile à prendre. Mon principal héritier, c'est l'État, à 60%. Je ne vois pas pourquoi je me priverais pour faire plaisir à l'État le jour où je disparaîtrai. Lorsque Pierre a vendu son appartement il y a 1 an, il a touché un bouquet. C'est une somme d'argent qui varie de 0 à 50% de la valeur de l'appartement. En moyenne, elle est fixée à 30%. Le bouquet n'est pas obligatoire et varie selon l'âge des vendeurs, leur situation patrimoniale et l'importance du bien. Pour Pierre, cette somme d'argent a été la bienvenue. J'ai tout refait. J'avais de la moquette et je l'ai remplacée par du parquet. Et puis, toutes les peintures ont été refaites. Les tissus au mur ont été changés, bien sûr. Et puis, j'ai fait refaire complètement une petite salle d'eau et les WC. Une fois le bouquet perçu, le solde se transforme en rente viagère. Pierre touche tous les mois une somme d'argent qu'il percevra jusqu'à la fin de sa vie. Une fin de vie que ses acheteurs espèrent peut-être prochaine, mais cela n'empêche pas Pierre de dormir. Eux font le pari sur ma mort dans un sens, et moi je fais le pari sur ma mort dans l'autre sens. Simplement, eux peuvent être perdants, c'est-à-dire que si je disparais au-delà de 87 ans, il faudra qu'ils payent jusqu'à ce que je disparaisse. Par contre, si moi je disparais avant 87 ans, je ne perds rien. Je n'ai pas besoin d'une rente quand je serai dans ma tombe. La rente que Pierre perçoit est indexée sur l'inflation et elle lui a permis de retrouver son niveau de vie de fin de carrière professionnelle. Elle m'apporte un plus dans tous les aspects de la vie quotidienne. Je vais vous prendre un exemple qui me vient tout de suite. Là, ici, il y a un appareil de télévision qui est un ancien appareil. Je vais me prendre un écran plat de très bonne qualité. Je ne vais pas hésiter. Et puis, j'aime beaucoup le vin. Et j'aime bien recevoir mes amis avec des bons vins sur la table. Il y aura peut-être un peu plus de bons vins sur la table. Enfin, ce sont des petits détails. Ce n'est pas fondamental, mais ça améliore bien la vie. Grâce au viager, Pierre a donc trouvé le moyen de profiter de la vie et de ses plaisirs comme il l'entend.
Ça, c'est prendre les choses du bon côté. Alors, si vous le voulez bien, on va rester un instant du côté de ce vendeur qu'on appelle le crédit rentier. Monsieur Lapousse, le viager peut donc être une source de revenus très intéressante pour le vendeur, et notamment à la retraite. C'est là où on en a le plus besoin. Tout à fait. À partir de la retraite, effectivement, le coût de la vie étant très élevé pour eux, l'activité n'étant plus d'actualité, certaines personnes aimeraient bien garder ce niveau qu'ils avaient avant la retraite. Donc, de ce fait, le viager est un moyen formidable de pouvoir bénéficier de ces sommes mensuellement et donc de pouvoir se faire plaisir aux proches, etc. C'est vrai, mais ça, c'est surtout vrai aussi lorsqu'il n'y a pas d'enfants qui suivent, d'héritage, parce qu'il est évident qu'on vend son bien à l'avance. Alors, on peut vendre avec des enfants. 30% de mes vendeurs ont des enfants qui ne peuvent pas aider leurs parents et qui ont absolument, sans problème, la possibilité, sans conflits familiaux. À condition, il faut se mettre d'accord, il faut faire un conseil de famille. On peut en faire, mais ce n'est pas une obligation, mais effectivement, 30% ont des enfants, et ça ne pose pas de problème. Et alors, on reste avec le vendeur. Là, quels sont les autres avantages financiers en plus de la rente? Plus de la rente, vous bénéficiez, disons, d'une exonération totale des travaux d'immeubles, qui sont payés par l'acheteur, et également de l'impôt foncier, et un quart des charges locatives. Ce qui n'est pas négligeable quand on vit 15 ou 20 ans. Ah oui, tout à fait. Alors là on voit que des avantages pour le vendeur. Y a-t-il des inconvénients aussi? Aucun inconvénient. Aucun inconvénient. Du côté du vendeur, ce n'est que des avantages. Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, tout à fait. Que se passe-t-il alors si j'ai vendu mon appartement et que pour des raisons de santé, je suis obligé de le quitter, d'aller en maison de retraite? Qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Alors, si vous partez en maison de retraite, vous avez une augmentation de la rente de 30%, ce qui vous permet justement de choisir plus facilement votre maison de retraite, puisque vous avez plus d'argent. Donc, tout est bénéfique. Mais est-ce que l'acheteur vient habiter votre appartement, alors? Alors, tout dépend des acquéreurs. Certains, oui, d'autres non. D'autres le louent ou logent leurs enfants. Mais à ce moment-là, c'est l'acquéreur qui le loue. L'acquéreur le loue. On lui augmente sa rente de 30%. Et s'il va mieux et qu'il sort de maison? C'est un acte, si vous voulez, de renonciation à son droit d'usage et d'habitation que le vendeur doit décider. C'est-à-dire qu'un vendeur peut très bien partir 11 mois sur la Côte d'Azur s'il habite Paris et revenir un mois dans son appartement. Tout à fait. C'est une Donc décision. Ça, c'est bien la décision à prendre du vendeur. C'est le vendeur qui décide. Évidemment. Tout à fait. Alors, puisqu'il y a un vendeur, il y a aussi un acheteur. Ingrid Meunier a donc également rencontré un acheteur qu'on appelle le débit rentier. Reportage. Première étape lorsqu'on veut acheter, prendre rendez-vous avec un notaire ou un expert en viager immobilier comme Hervé Lapousse. Serge a rendez-vous avec lui aujourd'hui. On va prendre une personne âgée de 75 ans, par exemple, sur une quinzaine d'années, ça vous va? Ouais. Serge cherche un 2 pièces dans Paris pour sa fille. Ma fille a 25 ans, je pense donc qu'elle en aura peut-être la disponibilité d'ici une quinzaine d'années, quoi. Et si on l'a plus tôt, c'est bien. Si on l'a plus tard, on continue, c'est pas un problème. La fille de Serge pourra récupérer l'appartement uniquement au décès du vendeur. Le viager est un pari sur l'avenir, mais Serge est un acheteur chevronné. Il a déjà récupéré 4 appartements qui lui permettent de se constituer un patrimoine immobilier. À titre d'exemple, il a acheté en 93 un 2 pièces. L'appartement valait à l'époque 250 000 €. Il a payé un bouquet de 85 000 € et une rente de 1 100 € par mois pendant 9 ans, soit 118 800 €. En 2002, quand le vendeur décède, Serge a versé en tout 200 000 €. L'appartement en vaut 350 000. C'est le jackpot, le bénéfice est de 146 000 €. Deuxième étape, la visite de l'appartement. Par délicatesse, elle se fait en général sans le vendeur. Voilà. C'est un appartement qui peut bien vieillir. Voilà, c'est un bel appartement. Grâce au viager, il est possible d'acquérir un bien immobilier avec peu d'apport personnel et sans faire de prêt, ce qui permet de faire des économies. Mais attention, il y a des inconvénients, la rente n'est pas déductible fiscalement et le risque majeur est de payer plus cher l'appartement. Souvenez-vous du cas Jeanne Calment. Alors, monsieur Lapousse, quel est le profil général de l'acheteur de viager? Alors, l'acheteur, son profil, a priori, ce sont des gros commerçants, des hommes d'affaires ou chefs d'entreprise. Dans quelle proportion vous retrouvez 3 professions comme ça? 3 professions, du fait que ce sont des personnes qui ont à peu près la cinquantaine, qui ont terminé de payer leur crédit de résidence principale et secondaire, et qui se retrouvent avec des ressources financières mensuelles relativement intéressantes. Tout à fait, ça tient très très bien. Et quels sont les avantages alors pour l'acheteur? C'est d'espérer de payer, d'avoir un immobilier